Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui une artiste qui nous est venue directement de la Centrafrique. Bonjour Madame Pelouse. Bonjour Karasoli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Jean-Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, Pelouse, donc avant de commencer les questions, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Salut, je suis Pelouse, artiste, chanteuse, compositrice. Je chante du zouk, je joue de la guitare et je fais de la composition également. Je suis une chanteuse centrafricaine et ça fait un peu longtemps que j'ai commencé la musique, oui. Très bien. Alors, à vos côtés, il y a Jean-Michel qui va aussi se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, alors moi c'est Jean-Michel, le producteur en fait, de Pelouse en fait, ici présente. Merci à Cara en fait, pour l'invitation et de nous recevoir. Et du coup, voilà, je suis le fondateur en fait, du label Africa qui produit l'artiste Pelouse. Très bien. Alors, Pelouse, donc, on vient de voir un clip de vous. Donc, vous pouvez nous dire donc, cette chanson, ça parle de quoi? Le clip s'appelle Commando. Donc je l'ai écrit pour donner l'honneur, hommage à tous ces hommes, ces braves hommes qui se lèvent le matin, qui se battent pour donner de la nourriture à leur famille, de protéger leur famille. Justement, je me suis dit pourquoi pas les célébrer dans ce sens-là. Du coup, je me suis exprimée à travers la musique, tout simplement. Alors, dans la présentation, vous avez indiqué que vous êtes dans la chanson depuis un bon moment. Donc, depuis combien de temps vous faites la musique? Eh bien, je te remercie. Depuis petite que j'ai commencé à chanter, mais officiellement, j'ai signé avec un label il y a 1 an. Il y a 1 an? Oui. Très bien. Donc, votre musique, c'est quoi? Vous faites quoi comme musique? Je fais du zouk, je fais du compas, je fais afrobeat. Je fais également du slow et d'autres variétés. Oui, alors donc vous êtes originaire de... Oui? Non, continue. Vous êtes originaire de la Centrafrique et donc en Centrafrique, donc la langue parlée c'est le sango. Est-ce que vous chantez aussi en sango? Oui, je chante en sango, français et anglais. Alors, Jean-Michel, vous qui êtes son manager, donc, vous êtes dans ce métier depuis un moment? Moi j'ai commencé la production il y a 1 an en fait. J'ai commencé en fait, avec Pelouse. Avant ça je faisais plutôt de la photo. Et d'ailleurs c'est à cette occasion en fait, qu'on s'est rencontrés. Il y a 1 an j'avais organisé une exposition photo en fait, qui était consacrée aux femmes africaines et afrodescendantes qui ont marqué l'histoire. Et j'avais invité une chanteuse en fait, centrafricaine qui devait en fait, prester. Et voilà, elle était venue en fait, accompagnée de Pelouse. Et c'est comme ça en fait, qu'on s'est rencontrés. Et donc voilà, c'est par ce biais-là en fait, que j'en suis en fait, arrivé à la musique. Mais on va dire que j'étais déjà en fait, un petit peu dans, comment ça s'appelle, dans le domaine artistique en quelque sorte. C'est ça. Oui. Voilà, parce que la photo aussi c'est de l'art. Hein. Effectivement. Alors, donc, et aujourd'hui, c'est la seule artiste que vous accompagnez ou bien vous avez d'autres artistes dans vos cordes? Alors aujourd'hui c'est la seule artiste que j'accompagne. Du coup c'est le visage de Africa. D'accord. Elle a pas mal de poids sur le dos pour le coup, vu que c'est par elle en fait qu'on commence, mais voilà, effectivement l'ambition et le projet c'est de se développer et d'avoir également d'autres artistes à l'avenir. Oui, alors donc vous avez aussi en perspective donc un grand concert hein, le 16, hein, c'est ça, le 16 mai. C'est ça. Donc l'artiste le 16 mai, donc ce concert consiste en quoi? Ça va faire 1 an que j'ai commencé avec le label Africa et justement j'avais fait sortir mon EP à l'époque, enfin il y a 1 an, et justement le mois de mai ça va faire 1 an, les 1 an. Du coup je me suis dit pour le concert on va attendre le mois de mai, comme ça va synchroniser avec mon début et voilà.
Donc ça sera un concert qui sera 100% live sur Paris dans le 13e. Et ça va être dans une soirée de 19h à 23h. Il y aura d'autres artistes avec moi qui vont m'accompagner. Et Après, quelques noms, par exemple? Oui, il y aura Pamela K, qui est une artiste caribéenne qui fait du compas, dans compas. Et il y aura d'autres artistes centrafricains aussi qui seront avec moi. Donc, en parlant de la Centrafrique, donc un pays riche de culture, hein, donc, mais où est-ce que vous épuisez vos idées artistiques, par exemple? Déjà, je me suis toujours considérée comme artiste. Et déjà, j'ai ma culture qui vient de la Centrafrique. Donc, à travers la musique que je fais, je transmets également des messages de ce que je vis, de mon pays, de ma culture, ainsi que mes idées personnelles. Parce que ma musique, ça parle beaucoup plus de la jeunesse d'aujourd'hui, ça donne des conseils, ça parle de l'amour principalement déjà. Et c'est pour ça que je fais du zouk en référence. En référence. Donc, oui. Est-ce que dans l'avenir, est-ce que vous comptez aussi aller vous produire dans votre pays d'origine? Oui, c'est un projet qu'on a déjà en cours, mais comme on fait les choses étape par étape, oui, c'est un projet à venir. Je vais partir chez moi pour faire des événements. Alors, Jean-Michel, Oui. qu'est-ce qui vous a motivé à le suivre? Elle a un grand talent, elle est artiste d'avenir. Elle a un grand talent. Bah, en fait, déjà, en fait, elle écrit, comment ça s'appelle? Elle écrit ses textes. Elle compose, elle compose également. Ce qui m'a donné en fait envie de travailler avec elle, c'est l'une de ses chansons, en fait, Attends-moi, qui ça a été en fait, voilà, pour moi, ça a été en fait le coup de foudre. C'est une chanson qu'elle a écrite et elle a écrite, elle l'a composée et elle l'a produite en fait. Et du coup voilà, on a eu un coup de foudre artistique. Et après, voilà, c'est également une vraie bosseuse, une bourreau de travail. Et donc voilà, c'est tout ça qui m'a donné en fait envie de développer sa carrière et de travailler avec elle. C'est pas parce qu'elle est centrafricaine Non, ça n'a rien à voir. Non, pour le coup, c'est vraiment en fait les circonstances en fait qui ont fait que. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on s'est vraiment rencontrés à l'occasion de l'expo que j'avais faite. Et d'ailleurs, cette expo-là, en fait, c'était une expo qui rendait hommage en fait, à différentes femmes en fait, africaines. En fait. Que ce soit comme ça va être Myriam Makeba, par exemple, voilà, ça partait de l'Afrique du Sud en fait, jusqu'au nord en passant par les Antilles. Et c'est vraiment le hasard qui a fait qui a fait en fait, qu'on s'est rencontrés. Et voilà, j'ai flashé voilà, sur ses compositions, sur les morceaux qu'elle a pu faire. Et depuis qu'on travaille ensemble, ça fait déjà 1 an, comme elle l'a dit tout à l'heure. Depuis qu'on travaille ensemble, voilà, pour le coup, c'est une actrice qui est... Pardon, une actrice. C'est une chanteuse, pardon. On reste dans le domaine de l'art, mais voilà, c'est une chanteuse qui est vraiment en fait, productive en fait, et créative. Alors, donc, Pélouse, est-ce que dans votre famille, il y a des artistes dedans? Ma mère, elle est chanteuse guitariste. Ah. Elle joue mieux la guitare que moi déjà. Oui, donc c'est un peu dans ce sens-là. Ma sœur aussi, elle chante, mais pas comme je fais. Donc voilà. Vous avez suivi le pas Oui, depuis étant petite, oui. Après, j'ai été dans une école de musique où j'ai appris à faire du solfège. J'ai appris le solfège et ensuite j'ai donné des cours de chant aussi. Pour des enfants et des femmes qui veulent apprendre à chanter. J'ai également fait ça. Alors, donc aujourd'hui, ils te soutiennent, la famille est derrière vous? Oui, beaucoup, oui. Mon père, ma mère, toute ma famille, elles sont avec moi. Oui. Alors, donc, vos musiques s'adressent à qui principalement? En principal, déjà, je parle de l'amour de base, que ça soit dans le bon ou mauvais sens, parce que l'amour a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes de l'amour. Donc, des fois, ça dépend de mon inspiration, de mon vécu ou de ce que je vois autour de moi. J'arrive à écrire ça facilement dans un texte de musique, comme un texte de musique, et j'arrive à chanter facilement que d'en parler. Donc, je me dis, voilà.
Alors, et Jean-Michel, donc le concert qui arrive le 16, donc ça se passe comment? Les préparations, qui est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est tout le monde qui est concerné? Ça se passe comment? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? En fait, c'est un concert en tout cas voilà, qui est ouvert en fait, à tout le monde. Après, voilà, déjà en fait, à travers les artistes qui accompagnent Pelouse, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en fait, un pont entre la culture centrafricaine par le biais d'artistes centrafricains qui vont l'accompagner et également en fait, la culture en fait, caribéenne et antillaise à travers Pamela K qui sera en fait, également en fait, présente. Donc voilà, si vous êtes amoureux de Zouk, si vous êtes amoureux de la culture afro en fait, tout simplement, et pas que de la culture afro d'ailleurs, si vous aimez tout simplement la musique, vous êtes les bienvenus. Et ça sera fait à la salle Colonne, à Paris dans le 13e arrondissement. Et voilà, le début du concert, ça sera fait à partir de 19h jusqu'à 23h. Donc, voilà. Venez nombreux, voilà, venez. Donc si les gens veulent se renseigner, c'est comment? Il y a un numéro de téléphone, il y a un mail, il y a l'adresse mail, c'est comment? Alors, l'adresse mail c'est beafricart, BEAFRIKART, 236 gmail.com. Et sinon pas le numéro de téléphone si vous souhaitez également vous renseigner, c'est 06 je bug 06 72 31 83 93. Donc 06 72 31 83 93. Voilà, si vous souhaitez également vous renseigner par et sinon voilà, sur toutes nos pages. Donc vous tapez en fait Pelouse. C'est aussi sur les réseaux sociaux, c'est cela? Exactement. Oui, sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Que ce soit par Instagram, c'est toujours Pelouse, P accent aigu, Louz, ou que ce soit sur TikTok, Spotify, YouTube, c'est pareil. Dans ma bio, vous aurez toutefois des liens où vous pouvez accéder, ou bien également l'adresse mail pour écrire si possible pour plus d'infos. Oui, pour d'autres petites filles qui souhaitent devenir chanteuses, est-ce que c'est facile pour une femme aujourd'hui d'exceller, surtout une femme noire, d'exceller dans la chanson? Déjà, on peut voir dans l'industrie musicale aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché actuellement, tout ce qui est musique. Que ce soit de femmes, oui, et c'est un milieu où c'est une industrie où ça demande énormément, beaucoup de choses. Beaucoup de travail. Et aujourd'hui, la musique, oui, seul le talent ne compte pas. C'est beaucoup d'investissement. Il y a le talent de base, mais il y a beaucoup d'investissement pour y arriver. Après, ce que je peux leur conseiller, c'est que vous devez suivre votre cœur. Si c'est ce que votre cœur vous dit de le faire, alors exprimez-vous, laissez-vous emporter par la musique, tout simplement. Donc vous, personnellement, il y a aussi l'amour de la musique, vous aimez la musique, c'est quelque chose qui vous passionne? C'est quelque chose qui me passionne énormément, je chante à tout moment, ça peut venir, je compose à tout moment, même au milieu de la nuit, même dans mon sommeil, c'est ce que je fais. Des fois, voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément, c'est vrai. Oui. Et si je peux en fait, compléter, je trouve qu'il y a également en fait, un aspect qui est très important, en fait, soyez accompagné si vous avez envie en fait, de vous lancer en, fait, en musique. Et là je ne parle pas forcément en fait, par rapport en fait, au côté en fait, producteur. C'est important en fait, d'avoir voilà, un entourage en fait, qui vous soutient. Quelqu'un autour de l'artiste. Exactement, sur qui s'appuie. Ne soit pas seul. Exactement. Ça c'est très important parce que des fois il y a la solitude, ça c'est quelque chose que je vis aussi. Et c'est très compliqué à vivre. Mais des fois, avant d'être connu, des fois on passe par là. Oui, mais solitude. Oui, pas forcément, parce que quand tu rentres dans un milieu musical, il y a tout un tas de choses qui t'empêchent déjà d'avoir assez du temps pour être avec tes gens. Et la plupart des gens qui vont t'approcher ne sont pas forcément tes véritables amis. Ils sont là peut-être parce que tu es artiste, ou bien pour montrer que je suis amie avec tel artiste. Mais en vrai, quand tu te retrouves à seul, tu as plutôt besoin d'une personne qui va voir au-delà de la musique que tu fais, au-delà de cet artiste que tu es, de voir vraiment qui tu es en réalité. Parce qu'après tout ça, il y a une vraie vie après.
Et tu as besoin de ces gens-là, justement, qui peuvent voir vraiment qui tu es et t'accepter tel que tu es. Donc il y a tout ça, parce que des fois, on peut toutefois chanter devant les réseaux sociaux, ou bien devant les gens et rentrer chez soi, pleurer dans le lit. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui les artistes peuvent vivre de leur art? Par exemple les chanteurs, est-ce que c'est facile? Aujourd'hui, on a l'Internet, on a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens qui font que aujourd'hui les artistes arrivent à subvenir à leurs besoins quotidiens par rapport à la musique. Grâce à la Oui, également il y a la SACEM, il y a beaucoup de choses qui peuvent leur aider à avoir ce moyen-là, mais il faut travailler derrière pour avoir ça. Alors Jean-Michel, vous en tant que manager, donc il y a beaucoup de candidats, mais très peu d'élus pour devenir grand artiste. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus, parce que notamment, en fait, les réseaux sociaux en fait, font que c'est beaucoup plus accessible en fait, au plus grand nombre. Avant, il fallait passer par des majors, par des maisons de disques, et effectivement, là, en fait, la sélection en fait, à l'entrée, elle était beaucoup plus importante. Aujourd'hui, voilà, on peut, en fait, on peut buzzer par exemple sur TikTok et tout de suite en fait, avoir en fait, un public. Mais par contre, si jamais en fait, on veut durer dans le temps, parce que je pense que c'est surtout ça en fait, le plus compliqué. Il y a des artistes qui peuvent buzzer en fait, sur les réseaux, mais pour en fait, durer dans le temps, en fait, il faut construire en fait, sa carrière. En fait. Et c'est là en fait, que se fait en fait, l'écrémage. Et du coup, c'est à la fois facile, parce que voilà, la sélection d'entrée elle est beaucoup plus simple en fait, aujourd'hui. Mais en vrai, en fait, sur le long terme, comme dans beaucoup de formes d'art, c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans le théâtre, c'est vrai dans la photo. Le plus compliqué, voilà, c'est de générer des revenus en fait, à long terme et de pouvoir en fait, vivre de sa musique en fait, à long terme. En fait. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile, selon vous, de découvrir des talents par le biais des réseaux sociaux. C'est ça, par le biais des réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Par exemple, Justin Bieber, il a été découvert par exemple grâce à YouTube. Il a été repéré grâce à YouTube. Et il y a beaucoup d'exemples d'artistes des artistes actuels qui ont été repérés grâce en fait, aux réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a cet avantage-là qui est offert en fait, par les réseaux. Je pense que voilà, le plus compliqué, c'est vraiment de construire en fait, sa carrière sur le long terme. Raison pour laquelle être bien entouré. Voilà, être bien entouré. C'est très important, c'est ça. Voilà, être bien entouré et être bien accompagné. Quel que soit l'acteur en fait, de l'industrie musicale, qu'on soit producteur, c'est important d'être bien entouré, d'être bien conseillé. Je sais pas, qu'on soit en fait, artiste, qu'on soit tourneur. C'est vrai que c'est important en fait, le réseau. Alors, Pelouse, donc maintenant, après ce concert, et puis aussi, vous avez d'autres albums en perspective? Oui, on a plusieurs projets, on a 2 albums qui nous restent à faire, mais ça c'est un projet futur. On a également d'autres projets, que ce soit des événements, d'autres événements à préparer après le concert, donc ça ne sera pas le seul événement. Elle a un morceau qui est sorti, qui vient juste en fait de sortir, qui s'appelle oui, j'ai oublié. Oui, j'ai un morceau qui a pour titre Paradis, et qui sortira bientôt dans quelques jours. Donc c'est chanté en quelle langue ça? C'est en français, français, mais je l'ai prononcé en anglais, oui. D'accord, très bien. Donc on arrive quasiment au terme de l'émission, l'échange est très intéressant. Et donc, face à la caméra, je vous laisse le mot de la fin, Pelouse d'abord et puis Jean-Michel après. Donc, quel message vous comptez faire passer? Déjà, je te remercie beaucoup de me faire venir sur le plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Également à tous ces spectateurs qui nous regardent. Je vous dis, aimez la musique et si vous aimez le zouk, si vous aimez l'ambiance, si vous aimez voir un live 100% live, n'hésitez pas à prendre vos billets pour venir à mon concert. C'est seulement à 25 €. Donc ça sera le 16 mai de 19h à 23h. Donc n'hésitez pas. Et pour toute information, allez juste taper Pelouse sur n'importe quelle plateforme, vous aurez tout ce qu'il faut. Jean-Michel. Je te remercie également pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Et également de rencontrer, de faire la connaissance des téléspectateurs qui nous regardent.
que je peux dire, si jamais, pour ceux qui peuvent venir en fait, au concert, voilà, n'hésitez surtout pas à aller prendre vos billets. Et pour ceux qui malheureusement ne peuvent en fait, pas venir, peut-être offrez-les peut-être, ou sinon pas, n'hésitez pas en fait, aussi à aller découvrir en fait, Pelouse sur toutes les plateformes de streaming. Je pense que voilà, vous ne serez pas déçus. Alors, donc voilà, message passé. Eh bien, donc Pelouse, le 16 mai prochain, se produira donc Salle Colonne, cette colonne hein, dans le 13e arrondissement de Paris. Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements, donc n'hésitez pas à les chercher, à aller voir Jean-Michel ou Pelouse directement. Donc je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Samuel et Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je remercie vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous dis également que nous, aujourd'hui, nous produisons cette émission dans dans nos nouveaux locaux, donc à Saint-Denis. Vous pouvez venir vous faire interviewer hein, si vous le souhaitez. Vous voyez le décor. Donc, nous sommes dans les nouveaux locaux de Afrique 1 TV qui sont magnifiques, très 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 jolis. Donc c'est de grands espaces et puis je pense qu'on vous attend ici pour les interviews et également comme Pelouse, comme les artistes, donc tout le monde est bienvenu. Je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 TV dans l'émission Face à l'Afrique.